Bonjour Bélier, donc voici votre guidance pour le mois de septembre. Bien entendu, c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Vous avez une première partie ici, à une deuxième partie que je rajoute après avoir interprété ceci. Mais je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on commence, on parle de trahison ici. Donc il y a quelqu'un qui subit une trahison. Bon, ça peut être... il y a plusieurs façons d'être trahi. Donc voilà. C'est selon ce qui vous arrive. Ça peut être par rapport à des dires, des mots, des paroles de votre entourage éventuellement. Et on vous dit que par rapport à cette trahison, il y a énormément de culpabilité. Ou peut-être que vous avez trahi quelqu'un. Peut-être que vous avez trahi par des propos, par des choses que vous avez dites. Et que vous ressentez énormément de culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité par rapport, donc, soit vous avez subi, soit c'est vous qui avez agi de cette façon, et donc il y a beaucoup de culpabilité. Et on vous dit que par rapport à... Apparemment, ça concerne un contrat. Alors, soit c'est que peut-être qu'il y a un problème, vous avez peut-être peur d'une trahison. Vous avez peut-être peur d'une trahison par rapport à un contrat. Ou bien il y a quelque chose de toute façon en rapport avec un contrat, ou ça peut être un contrat de mariage, comme ça peut être un contrat de travail. Donc il y a, oui, il y a une forme de trahison là, donc par rapport donc à éventuellement un contrat professionnel éventuellement. Et on vous dit que par rapport à ce contrat, c'est avec une personne, euh, c'est avec une personne avec qui vous étiez en froid, et que cette personne revient dans votre vie. Donc on vous dit que par rapport donc au retour de cette personne, peut-être que justement il y a eu une trahison, du coup cette personne était partie et là elle revient, et que par rapport à cette personne qui était partie, qui revient, vous l'avez trahi. Pour certains, c'est vous qui l'avez trahi. Et vous avez trahi cette personne, donc il y a eu une coupure, il y a une rupture. Et du coup, maintenant, par rapport à ce que vous avez pu faire dans le passé, vous avez beaucoup de culpabilité. Et là, on vous dit que vous avez envie de créer quelque chose avec cette personne. Vous avez envie de créer, possible que ce soit au niveau professionnel, possible que ce soit aussi au niveau sentimental, éventuellement, possible que ce soit dans les deux cas. Hein. Donc, vous avez envie de créer quelque chose au niveau sentimental et professionnel. Peut-être que vous regrettez, hein, vous avez beaucoup de regrets avec la carte de la culpabilité. Vous regrettez votre attitude. Et on vous dit ici que par rapport à ce retour, eh ben, il y a un effet boomerang. Il y a un effet boomerang par rapport à cette trahison apparemment. Donc effectivement, si vous avez fait quelque chose de négatif, bien entendu, ce sera du négatif que vous revient dans la dualité de ce monde. C'est comme ça, c'est la loi de ce monde. Et on vous dit que oui, là on vous parle de loi ici. Donc soit cette personne travaille dans l'administration, ou bien en tant qu'avocat ou quelque chose, notaire ou avocat, dans la loi. Donc soit c'est une personne qui travaille dans la loi, qui est éventuellement d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Soit vous êtes en relation avec la loi pour faire des démarches administratives, des choses comme ça. Donc toujours pour quelqu'un qui vit à l'étranger, ou qui est d'origine étrangère, et qu'on vous dit avec la carte de l'étranger, on vous parle de temps, on vous dit qu'il faut prendre le temps pour faire des démarches administratives.
Des démarches administratives, c'est en relation avec de la jalousie. Il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui peuvent être jaloux de vous ou de quelqu'un éventuellement que vous avez dans le cœur. Donc on vous parle de jalousie et que par rapport à cette jalousie, peut-être que justement vous mettez un terme éventuellement. Vous avez peut-être un contact avec éventuellement avec un homme de loi pour peut-être faire justement faire une demande éventuellement de divorce. C'est possible. Maintenant, voilà, hein, pour certains, ça peut être ça. Hein. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, voilà, que soit on travaille dans l'administration et puis que là, on prend le temps de faire des démarches, mais par rapport, mais il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie, ça n'empêche pas. Ici, on vous parle d'aimant. Donc, on vous parle d'aimant. On vous dit que vous êtes attiré par quelqu'un. Donc, en général, les aimants, c'est les âmes jumelles qui s'attirent par les âmes. D'ailleurs, dans aimant, il y a le mot, voilà, il y a le début de âme. Enfin bon. Donc, vous êtes attiré par apparemment votre âme jumelle et que cette attirance vous fait grandir. On vous dit que cette attirance vous permet de vous grandir, de vous élever, de progresser, et que par rapport à cette attirance, c'est une nouvelle chance qui vous apporte beaucoup de belles choses à venir, une nouvelle chance d'être heureux, hein, et que ça vous apporte des belles choses, des belles surprises, et que là on vous parle, ici on vous parle de déplacement, alors de déplacement pour aller éventuellement voir cette personne qui vous attire. Ici on vous parle de trahison, donc apparemment certains ont subi une trahison et par rapport à cette trahison, ils ont le cœur complètement meurtri, on va dire. Meurtrier par rapport, donc ils traversent une crise par rapport à cette trahison, ils sont totalement en crise et par rapport à cette crise, ben, il y a une coupure. Il y a une coupure et là on vous parle donc de quelque chose qui a été coupé et là, ici on vous parle, il y a une coupure par rapport à des profits financiers ou avec quelqu'un avec qui éventuellement on est en couple, mais où l'argent a plus d'importance que le cœur. Mais par rapport à ces profits, on vous dit que la personne, là, qu'il y a quelqu'un, soit vous, soit la personne, une personne qui est plus intéressée par l'argent que par le sentimental, qui porte des masques. Vous pouvez éventuellement vous-même porter des masques par rapport à une trahison, parce qu'en général, on n'aime pas afficher ce que l'on ressent. Dans ce monde de dualité, c'est comme ça, malheureusement. Donc, on porte des masques par rapport à de la souffrance. On porte des masques par rapport à de la souffrance, et puis là, quand même, et qui fait qu'on traverse une crise difficile et du coup on décide de mettre un terme apparemment à tout ça. Ici on vous parle de dettes réglées. On vous dit de dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Donc de vous libérer de toutes ces choses et de repartir sur de nouvelles bases. Ici, à côté de la dette réglée, on vous demande de demander ce que vous voulez, que l'univers, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Ça veut dire que l'univers vous dit qu'il vous accordera. Mais bon, comme on dit, il vaut mieux toujours demander pour soi et pour les autres. Ne pas seulement penser à soi. Et on vous dit qu'à côté de cette carte, donc demandez ce que vous voulez, que on vous le donnera, que l'univers vous le donnera. Eh bien, on vous dit que c'est éventuellement soit là en ce moment, on est encore en été, donc eh bien, soit c'est maintenant que vous allez avoir quelque chose, que tout ce que vous souhaitez
sera vôtre cet été, soit éventuellement aussi par rapport à quelqu'un qui est né en été. Donc si vous êtes né en été, que vous vous retrouvez dans cette situation, je dis été parce qu'on peut très bien être ascendant ou lunaire bélier. Donc cette personne peut très bien être née en été et avoir son ascendant ou bien son lunaire en bélier. Donc cette personne, voilà. Et on vous dit que par rapport à cette personne, par rapport à l'été, on vous demande d'être vous-même. D'être vous-même, ben, de laisser les belles choses qui sont à l'intérieur de vous ressortir. Toutes les bonnes choses qui sont en vous, qui sont dans votre âme, de les laisser ressortir, de ne pas les cacher, d'être authentique. Si vous êtes quelqu'un de sensible, de montrer votre sensibilité. Si vous êtes quelqu'un de gentil, d'attentionné, de montrer ses qualités. Soyez vous-même, avec les belles choses que vous avez en vous. On vous demande donc d'être vous-même et on vous demande de communiquer avec la nature. Donc quelqu'un qui aime la nature, c'est quelqu'un qui aime les gens. Du moins, c'est ma façon de voir. Si on aime la nature, on aime tout. Donc, quand on vous demande de communiquer avec la nature, on vous demande de vous sentir, que vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, d'être un peu plus en communion avec la nature, en contact avec la nature. Ici, on vous parle de trahison. Et par rapport à cette trahison, soit c'est une trahison par rapport à une personne qui peut-être son métier peut être dans la loi, au niveau de la loi ou de l'administration, soit il y a une trahison et on décide d'aller voir quelqu'un pour un avocat éventuellement par rapport à cette trahison. Et on dit que par rapport à la loi, ou alors ça concerne quelqu'un qui vous attire. Peut-être qu'il y a une envie de mettre quelque chose. Là, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui travaille là-dedans. Je pense que la loi, ça représente une personne qui est dans son travail, c'est d'être dans la loi, de travailler dans la loi. C'est en rapport avec la loi, son travail professionnel. Et que cette personne ressent une attirance très forte par rapport à son âme jumelle. Il y a une attirance très forte. Et on parle que par rapport à son âme jumelle, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison et donc cette personne s'est sentie trahie et du coup on demande ici d'oublier, de dire adieu aux dettes, aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc de laisser tomber cette histoire de trahison. Dites adieu à tout ça. Et là encore, elle ressort 2 fois la carte de la trahison. Donc c'est quand même quelque chose qui a été, comment dire, lourd à supporter. Difficile, peut-être que cette personne a peut-être été trahie, donc cette personne peut être en triangulaire, peut-être qu'il a été trahi par la personne avec qui il vit et trahi par une personne par rapport au fait qu'il soit attiré par quelqu'un et qu'il a trahi aussi. Quelqu'un qu'il a dans le cœur ou pour qui il a de l'attirance. Au niveau des âmes ou au niveau des corps, ça dépend. Parce qu'on peut avoir une attirance pour son âme jumelle au niveau des âmes, ou bien une attirance par rapport à son âme sœur, et là c'est par rapport au corps. Au corps, il y a l'ego. Donc il se peut que cette personne ait été trahie par 2 personnes. Une avec qui il vit,
et l'autre avec qui il est attiré, soit au niveau de l'âme, soit au niveau des corps. Moi, je pense que cette personne est en relation avec 3 personnes. Oui, c'est difficile à penser, mais il se peut que cette personne soit d'un côté mariée, de l'autre côté en contact avec son âme sœur, et de l'autre côté en contact avec son âme jumelle. Et du coup, il y en a 2, peut-être sur les 3, qui l'ont trahi. Double trahison. Il y a eu double trahison. Donc du coup, ben, effectivement, c'est un petit peu plus difficile. Mais on vous dit quand même qu'il faut dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient sur vous du passé. Excusez-moi. Ici, on vous parle de culpabilité. Culpabilité par rapport à une personne, soit qui vit à l'étranger, soit qui est d'origine étrangère. Mais on vous dit que cette personne d'origine étrangère, un homme ou une femme, hein, bon. Il y a une progression, il y a quelque chose, il est en train de grandir spirituellement, il est en train de s'élever. Et on dit que par rapport à cette élévation, il y a quand même une crise. Il y a quand même une crise sentimentale qui peut bloquer éventuellement. Et on vous dit en dessous, on vous demande, on vous dit que vous n'êtes pas seul quelque part. On vous dit que de vous relier à l'univers et de demander ce que vous voulez à l'univers. On vous dit de faire savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, si on vous dit ça, c'est que, voilà. Donc, mais il faut lâcher cette crise. C'est pas évident parce que cette crise, mais cette crise vous apporte de la culpabilité. Donc, c'est peut-être vous aussi qui avez eu une attitude pas très correcte, peut-être. Ici, on vous parle de contrat, donc un contrat au niveau professionnel, mais c'est un contrat à plusieurs, parce qu'on voit plusieurs mains, donc c'est un contrat à plusieurs personnes. Et par rapport à ce contrat, on vous dit ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais que c'est une nouvelle chance pour vous au niveau du cœur, peut-être que cette nouvelle chance est par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur. Peut-être par rapport à une personne donc, qui est dans votre cœur mais on vous dit que par rapport à cette nouvelle chance, vous décidez de couper quelque chose. Donc si vous êtes en couple, si vous êtes déjà engagé, vous allez peut-être couper quelque chose, ce lien avec la personne avec qui vous êtes. Mais il y a une coupure par rapport à une personne née en été. Ou bien, soit, oui, non mais non. Par rapport à cette personne ou quelque chose qui se passe là, il va y avoir apparemment le contrat, il devra être signé cet été, ou soit il va être signé cet été ou l'été prochain. Oui, je pense que oui. Il y a une notion, d'ailleurs on vous dit que ça va prendre du temps. Il y a un contrat, mais il y a ça prend du temps, c'est long. Et c'est pour ça qu'on parle de l'été. Donc ce ne serait pas cet été, mais l'été prochain éventuellement. Mais ça peut être avec une personne qui est née en été. Mais cette personne, elle doit couper des choses avant. Cette personne née en été a des choses à couper pour avoir cette nouvelle chance. Cette nouvelle chance de créer quelque chose. Ça peut être un contrat professionnel, comme ça peut être aussi éventuellement un contrat, pourquoi pas, de mariage. Enfin bon, c'est possible. Et on vous dit que cet été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre. Cet été, bon, ça peut être cet été comme ça peut être l'été prochain. Hein. On ne sait pas lequel. Dans la voyance, on ne peut pas dater. C'est très difficile de dater. Ici, on vous parle de retour. Donc, si on vous parle de retour, c'est qu'il y avait une coupure, c'est qu'il y avait une rupture. Donc, quelqu'un avec qui vous étiez en froid revient.
dans votre vie. Par rapport à cette personne qui revient, apparemment, il va y avoir des démarches administratives, des papiers à faire. Il y a des papiers à faire par rapport à cette personne qui revient. Et que par rapport à cet examen, ben, il y aura ces démarches administratives, examen ou démarches administratives, qui aura une belle surprise. Une belle surprise qui vous apportera éventuellement du profit. Mais où vous, avec cette personne, vous serez plus dans le profit, c'est-à-dire que dans le sentimental. Hein. L'argent comptera plus pour vous que le cœur. Hein. Donc on vous demande d'être un peu plus... normalement c'est le cœur qui doit être en priorité. C'est pas l'argent. On vous demande d'être vous-même. D'être vous-même par rapport à cette personne du passé qui revient. Par rapport au retour de cette personne, d'être vous-même. Donc de montrer vos qualités, de montrer ce que vous êtes réellement. Si vous êtes quelqu'un d'émotif, de ne pas cacher ces choses. Et on vous dit qu'en cette situation, faites preuve d'authenticité, donc être vous. Si vous êtes quelqu'un d'attentionné, de gentil et tout, n'allez pas montrer que le contraire de ce que vous êtes. On vous dit ici, on vous parle d'effet boomerang, donc d'effet boomerang par rapport à, apparemment c'est en relation avec une séparation et par rapport à de la jalousie. Donc, il y a quelque chose qui revient, soit vous avez fait du positif et vous revient du positif, soit vous avez fait du négatif et vous revient du négatif par rapport à de la jalousie. C'est en rapport avec de la jalousie. Soit c'est vous qui êtes jaloux, soit c'est une personne de votre entourage qui est jalouse de vous. Et que par rapport à cette jalousie, il va y avoir un déplacement. Parce que vous allez partir. Là, on vous dit, quelque part, oui, il y a quelque chose qui va arriver, ça va déclencher de la jalousie, donc un effet boomerang qui déclenche de la jalousie, et vous partez apparemment. Il y a un déplacement. Il y a un déplacement par rapport à cette jalousie, un déplacement. Et que par rapport à ce déplacement, vous portez des masques. C'est ou vous, ou une personne autour de vous qui porte des masques. Donc, vous ne montrez pas exactement, voilà, ce que vous ressentez. Vous cachez vos émotions. Et on vous demande par rapport à ces masques de communiquer. Donc, on vous demande de lâcher ces masques et de communiquer avec la nature. On vous dit que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps en contact avec la nature. Donc ensuite, la deuxième partie, elle vous dit, elle vous parle d'abondance, donc ça peut être abondance au niveau des sentiments, abondance au niveau de sentiments, tendresse, enfin tout ça, ou bien abondance, peut-être abondance sur tous les tableaux, hein, professionnels, financières, et là on vous parle de cadeaux, de récompenses. Par rapport à cette abondance, ce sont des cadeaux et des récompenses, peut-être parce que vous avez fait un travail sur vous et que l'univers vous récompense. Et par rapport à ces cadeaux et récompenses, on vous parle du soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour. Et que par rapport à ce soleil, il y a une découverte. Vous allez découvrir des choses, il y a des choses que vous allez découvrir. Vous allez faire découvrir certaines choses qui étaient cachées ou que vous ne compreniez pas. Une découverte, c'est quelque chose apparemment qui va arriver par courrier, par nouvelle. Il y a des choses qui vont arriver. Donc, vous allez découvrir des choses, faire une découverte, mais ça va arriver, mais par des nouvelles écrites. Des choses écrites, un courrier ou quelque chose, un courrier, là on parle de courrier. Donc on vous demande d'écouter votre intuition. Avec la lune, on vous demande donc
à l'écoute de votre intuition, que votre intuition, ce sont des messages de l'univers, et que par rapport à cette intuition-là, vous allez ressentir de la tristesse, éventuellement de la déprime, éventuellement de la dépression par rapport à quelqu'un jaloux, par rapport à une personne jalouse ou une personne jalouse ou bien très colérique, une personne agressive, elle se met en colère, qui est très agressive, qui peut être médisante aussi, et que par rapport à cette personne que vous voyez comme là, qui ressort comme un serpent, eh bien on vous parle de disputes, et que par rapport à ces disputes, on vous demande de faire des changements, des transformations. On vous demande de faire un travail sur vous par rapport, donc changer votre façon d'être. Parce que dispute, en plus il y a cette personne qui est relativement agressive, et on vous demande donc de faire un travail sur vous, et de vous transformer, de transformer soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. Bon, mais là, on parle carrément de faire un travail de transformation. Un travail de transformation, et que par rapport à ce travail, éventuellement, que vous risquez d'être amené à bouger. Possible que vous deviez bouger par rapport à un travail, que vous devez déménager par rapport à un travail professionnel. Là, on vous parle de travail professionnel qui peut vous faire changer d'endroit, d'habitation, déménager donc. Et là, on vous parle d'un signe d'air. Alors, c'est vous avez autour de vous soit quelqu'un qui est né en signe d'air, donc en ascendant, en signe, en ascendant ou en lunaire d'air. Donc ça peut être un Gémeaux, Balance ou Verseau. Et on vous dit que par rapport donc à cette personne, oui, effectivement, il va y avoir un déménagement par rapport à cette personne. Un travail qui fait, par rapport à un travail, vous allez partir de là où vous êtes. Vous allez partir, vous allez quitter la ville où vous êtes par rapport à une personne d'un signe d'air. Éventuellement, ou quelqu'un, soit la personne avec qui vous êtes est d'un signe d'air, soit la personne que vous avez dans le cœur. Et là, on vous parle que vous avez un attachement pour deux personnes totalement différentes l'une de l'autre, puisqu'elles sont opposées. Il y en a une qui regarde dans une direction et l'autre qui regarde dans un autre. Donc pour moi, ça ne fait aucun doute que vous êtes attaché à deux personnes, et l'une des deux peut être d'un signe d'air éventuellement, ou un ascendant, ou enfin ou bien voilà, ou bien la personne avec qui vous vivez. Et on vous dit que par rapport à cet attachement, il y a apparemment une prise, un contact avec la loi. Alors soit vous êtes vous-même dans la loi en tant que professionnel, soit vous avez, par rapport à un attachement, vous avez décidé d'aller voir une personne de loi. Et on vous dit que par rapport à la loi, on vous parle de succès. Donc apparemment, il y a quelque chose en rapport avec la loi. Vous êtes peut-être... si vous êtes dans ce métier, vous allez remporter une victoire, un succès sur une affaire. Soit vous êtes en rapport avec la loi pour vous-même par rapport à quelque chose, par rapport à un divorce éventuellement, et que vous allez remporter ce succès dans ce divorce, que c'est vous qui allez avoir qui aura le plus d'avantages. Mais de toute façon, oui, pour moi,
Je peux me tromper, mais apparemment il y a une séparation, hein. Il y a un divorce par rapport à une des deux personnes avec qui on est attaché. Et que par rapport donc à ce divorce, il y aurait un succès, éventuellement, mais je peux me tromper, hein. Donc par rapport à ce succès, on vous parle de résolution pacifique. Vous allez trouver des résolutions ensemble. Enfin, il y a une résolution pacifique, ça veut dire que c'est au niveau de l'univers, il y aura un arrangement, il y aura quelque chose. Et là, on vous parle de compromis, ce qui ne fait qu'arranger. Ça revient au même, un compromis, résolution pacifique. Ça veut dire c'est comme si l'univers se joint à vous pour trouver un compromis où tout le monde, voilà, il y aura l'égalité, hein. Et là, parce que là on voit quand même la balance, hein. Donc la balance, là on trouve l'équilibre. Là on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, que tout va. Donc si on vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est que tout se passera bien. Là on vous parle de force spirituelle, où vous êtes quelqu'un qui a peut-être une grande force spirituelle, donc une bonne connexion avec l'univers. Ici, on vous parle de solitude, que peut-être pour faire grandir votre côté spirituel, il va peut-être falloir que vous vous éloigniez, parce que si on observe cette carte, on voit une personne avec un livre ouvert, et derrière elle, il y a une tour, c'est-à-dire qu'elle s'instruit. Elle est en train de s'instruire et qu'elle grandit spirituellement. Donc la solitude lui permet de s'instruire pour grandir. Et qu'ici, la solitude est bénéfique dans ce cas-là. Donc la solitude, à côté de la solitude, on vous dit d'attendre votre heure. On vous demande d'attendre votre heure pour grandir, grandir, pour évoluer, pour mettre en pratique certaines choses. Là, on vous dit que vous êtes prisonnier de la peur, par contre. Vous êtes prisonnier de la peur par rapport à une situation. Il y a des choses qui vous bloquent. Certaines choses qui vous bloquent en relation avec la tromperie et l'envie. C'est en rapport à la peur, c'est en relation avec la tromperie et l'envie. Peut-être que vous-même êtes, comment dire, dans ce cas-là. Donc, possible que vous soyez prisonnier de la peur, de vos propres peurs. Soit vous avez peur d'être trompé, soit vous avez vous-même ce problème, parce que là, la tromperie et l'envie, là on voit quand même, c'est un personnage qui porte un masque, il lève son masque, peut-être qu'il a peur de certaines choses par rapport à lui-même. Et on vous dit que, quelque part, vous avez un petit peu envie d'aller vers, pour moi, vous avez des peurs qui vous paralysent par rapport au fait d'être trompé. Ou de tromper peut-être. Peut-être que vous avez peur de vous-même. Peut-être que vous avez peur de vous-même. Peut-être que vous aviez certains penchants. Je dis ça pour certaines personnes. Et que c'est de vous-même quelque part que vous pouvez avoir peur. Et pourtant, ce que vous souhaitez, c'est réaliser vos rêves. Vous voulez réaliser vos rêves. On vous demande aussi d'observer vos rêves, de décortiquer vos rêves avec cette carte. On vous demande de décortiquer, de croire au pouvoir des rêves, mais en même temps, on vous demande d'un côté, c'est une personne qui veut réaliser ses rêves, mais elle a peur d'être trompée, cette personne. Cette personne, soit elle a peur d'être trompée par la personne qui est éventuellement dans son cœur, soit il a peur d'être trompé par rapport à la personne qui est dans son cœur, soit il a peur de lui-même. Parce qu'il est quand même dans la peur. Il est dans la peur, ce qui veut dire que je pense que cette personne a plus peur de lui-même que des autres.
Ou alors parce qu'il a souffert de trahison, il a peur d'être à nouveau trompé. Et là, on vous dit que votre rêve, c'est de créer une nouvelle famille, d'aller de l'avant, d'être, de créer une nouvelle union avec une nouvelle, et d'avoir une nouvelle famille. Ici, on vous demande d'oser, de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Donc, on vous demande d'avancer, malgré les peurs. Il faut surmonter vos peurs, et vos envies, éventuellement, d'être trompé. Peut-être ces peurs d'être trompé. Il faut surmonter la peur d'être trompé pour réaliser ses rêves et avoir avancé, créé une nouvelle famille. De miser sur la chance, de prendre des risques avec la carte oser. On vous demande d'oser, d'oser aller de l'avant. Et que vous avez un choix à faire, que vous avez à faire un choix. Vous êtes à la croisée des chemins et vous avez un choix à faire entre deux routes. Et par rapport à, donc ça veut dire croisée des chemins, donc égale deux personnes dans le cœur, et que donc vous avez un choix à faire entre deux personnes, et que vous vous posez des questions. Vous posez des questions, vous vous demandez, vous cherchez des réponses, vous explorez la vérité. Et donc vous avez beaucoup de questions. On vous demande d'être dans la compréhension vis-à-vis des autres aussi. Peut-être que vous vous sentez peut-être pas compris. Soit vous ne vous sentez pas compris, soit vous ne comprenez pas quelqu'un dans votre entourage. Il y a un problème de compréhension apparemment par rapport à une personne qui est dans votre... une personne que vous ne comprenez pas éventuellement, vous posez des questions, peut-être par rapport à une personne que vous ne comprenez pas ou qui ne vous comprend pas. Et on vous dit qu'il y a un manque de confiance entre vous par rapport à cette personne. Il y a un manque de confiance. On parle de... Vous n'avez pas confiance. Et pourtant, cette personne, elle est votre moitié. On vous dit qu'elle est votre moitié. La complétude. Elle est votre complétude, votre complémentarité, votre moitié. Mais il y a un manque de confiance. Vous ne comprenez pas cette personne apparemment. Vous vous posez des questions par rapport à la compréhension par rapport à cette personne. Vous croyez que cette personne ne vous comprend pas, ou vous-même vous ne la comprenez pas, par rapport à un manque de confiance. Et pourtant cette personne est votre moitié. Donc comme vous ne vous comprenez pas et qu'il y a un manque de confiance, il y a un silence. Il y a un silence par rapport à cette personne. Parce que vous n'arrivez pas à la comprendre. S'il n'y a pas de dialogue, c'est un petit peu normal que vous n'arrivez pas à la comprendre. Il n'y a pas de dialogue, il y a du silence, il n'y a pas de dialogue. Comment voulez-vous comprendre une personne? Comment voulez-vous qu'elle vous comprenne s'il n'y a pas de dialogue? Et comment voulez-vous? Oui, parce que vous n'avez pas confiance. Et pourtant, elle est votre moitié. Elle est votre moitié. Elle est votre moitié, mais vous n'avez pas confiance. À cause des questions que vous pouvez éventuellement vous poser. Vous vous posez des questions et du coup, voilà, vous n'avez pas confiance. Mais il y a bien quelque chose, c'est peut-être par rapport aux vies antérieures. Possible aussi. Mais ce qu'il faut, c'est dialoguer, il ne faut pas rester dans le silence. Il ne faut pas rester dans le silence, il faut dialoguer avec elle pour comprendre, pour la comprendre, pour qu'elle vous comprenne. Il faut dialoguer. Mais vous vous êtes mis une barrière avec le manque de confiance. Et là, on vous parle de sécurité, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, que vous êtes en sécurité, que l'univers veille sur vous. Vous êtes en sécurité, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous n'avez pas à avoir des craintes.
Et on vous dit que vous êtes donc en sécurité, que l'univers veille sur vous et que vous allez trouver l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre par rapport à une personne euh, qui représente l'intelligence divine. Enfin bon, là on vous parle d'intelligence divine, mais on voit, il y a des rayons, vous recevez des messages divins, vous recevez des messages divins, et que par rapport à cette intelligence divine, vous allez trouver l'extase. L'extase, vous allez totalement être submergé par un amour inconditionnel qui vous apportera l'extase. Ici, on vous parle de la grande prêtresse. Là, on vous dit fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, mais fiez-vous à votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez les messages du divin. Et voilà, mais donc, et puis, faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez, quoi. Mais là, on ne sait pas si ça parle du côté professionnel ou du côté sentimental. Donc là, on vous parle d'une personne généreuse, d'un roi, une personne généreuse. euh, on vous parle du professionnel, on vous dit que qui, est dans- qui connaît son travail, quoi. On vous dit que c'est une personne responsable, pragmatique. On vous parle d'une ère de réussite. Là, on vous parle de réussite. Donc c'est au niveau, ça peut être au niveau professionnel, la réussite. On vous parle de aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Que hein, là, on vous parle du toucher de Midas. Enfin bon, donc on vous dit que ayez confiance, que voilà, que il y a une ère de réussite qui arrive pour vous. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter que ce soit, apparemment c'est au niveau professionnel. Donc il y a quelque chose de très positif qui arrive. Donc là, il y a une relation qui croît en intimité. On vous demande d'être dans le pardon, d'être dans la résolution positive d'un conflit. Donc, et pour que cette relation puisse croître en intimité, il faut déjà pardonner. Et vous devez pardonner à ceux qui vous ont éventuellement, une personne éventuellement qui a pu vous faire du mal. On revient à cette histoire de dette, hein, de lâcher hein, par rapport aux trahisons. Donc voilà, il faut lâcher par rapport à ce qui a été fait pour que cette relation puisse grandir en intimité. Voilà, il faut pardonner et donc de prendre une résolution positive par rapport à un conflit. Là, on vous parle la carte le magicien. On vous dit avec cette carte que vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Donc vous avez les moyens. Et vous avez les moyens au niveau des ressources, vous avez les moyens financiers et vous avez les moyens au niveau du fait que vous êtes capable de le faire. On vous dit que la vie est magique pour vous, la vie est magique. Donc vous avez des moyens, vous avez vraiment des moyens de faire réussir certaines choses. Là, on vous parle de la lune. Ben là, on vous parle de perspectives psychiques importantes. Vous avez des choses en vous, euh, au niveau psychique, qui sont très importants. On vous dit que des événements ont lieu en coulisses. Donc il y a des événements qui sont et qu'on ne voit pas forcément. Il y a des événements qui ont lieu mais qu'on ne voit pas forcément puisque c'est dans l'invisible. Et là, on vous demande de vous affranchir de vos peurs. On vous demande de vous affranchir des peurs qui vous empêchent de prendre
votre envol. Effectivement, ben, ça revient un petit peu à ce que je disais là, hein. Donc ici, on parle de prisonnier de la peur. Donc effectivement, les peurs vous paralysent, quoi. Là, on vous demande de vous affranchir de vos peurs qui vous empêchent de prendre du recul, tout comme ici. Donc ça fait quand même 2 fois qu'on vous dit de vous libérer de vos peurs. Libérez-vous de vos peurs parce que voilà, elles bloquent. Hein, parce que vous n'avez pas, si on vous dit ça, c'est que vous n'avez pas à vous inquiéter. Là, on vous parle d'un engagement. Un engagement, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ça veut dire que vous avez quelqu'un dans votre cœur avec qui vous souhaitez vous engager. Vous souhaitez vous engager. Mais là, on vous parle de chimie. Or, les âmes, bon, si c'est un engagement avec son âme sœur, effectivement, on peut parler de chimie. Donc, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a une forte attraction. Vous souhaitez vous engager avec une personne pour qui vous avez une forte attraction magnétique. Mais savoir que la chimie, bah, c'est pas au niveau des âmes, hein. C'est par contre magnétique, et effectivement, entre âmes jumelles, oui. Là, on vous demande de lâcher prise. Donc, on vous demande de lâcher prise par rapport, éventuellement par rapport à la personne avec qui vous êtes actuellement, ou bien laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous demande de laisser cette situation se dérouler. Ça veut dire que ne bloquez pas. Là, oui. Lâcher prise, ça veut dire que lâcher prise peut-être sur les blocages que vous faites. Peut-être que vous bloquez et du coup on vous demande de lâcher prise, on vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ben, effectivement, si c'est votre âme jumelle, oui. Là, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, faut pas avoir des peurs si c'est votre âme jumelle. Vous n'avez pas à avoir des craintes. Il y a toujours la notion de crainte, de peur qui ressort. Et là, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. L'amour et l'engagement. Donc, on vous demande donc de lâcher vos peurs, hein, parce que c'est ressorti quand même plusieurs fois, cette histoire de peur. Vous avez peur par rapport à certaines choses, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez souffert. On vous parle ici de l'aide de l'émotion avec les messages des anges. Alors là, on vous dit ici qu'une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Un très joli message. Là, on vous parle de créativité et prospérité. Alors ici, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc la deuxième, la troisième, c'est le 5 de la pensée. Alors là, on vous dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne pensent qu'à vous décourager.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de septembre pour les béliers. Du moins, je vous le souhaite. Je vous souhaite un bon mois de septembre à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.